Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres ce dimanche, présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Réunion consacrée à des exposés sur la création de la Banque de l'Habitat, du suivi du projet d'ouverture d'agences bancaires à l'étranger, ainsi qu'à d'autres projets de loi concernant d'autres secteurs. Industrie avec une unité de production de papier thermique à Tlemcen, l'une des plus importantes de la région, en activité depuis près de 6 ans. Cette unité couvre largement les besoins du marché local et exporte même sa production. Au Maroc, le Mersen actionne encore une fois son appareil sécuritaire des plus féroces, mais l'usage disproportionné de la force n'entame en rien la détermination d'un peuple assoiffé de justice sociale. Une série de grèves est prévue dans plusieurs secteurs. L'Algérie se démarque en décrochant la première place dans le monde arabe du classement culinaire Taste Atlas, une distinction qui met en avant la richesse culinaire mais aussi le patrimoine de toute l'Algérie. Art décoratif à la fin de cette édition dans l'atelier de Sabrina, sa passion à l'appui de sa région natale, le Grand Sud algérien. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au débat de 2 projets de loi relatifs à l'activité audiovisuelle et aux conditions d'octroi de concessions pour la réalisation de projets d'investissement, ainsi qu'à des exposés sur la création de la Banque de l'Habitat, du suivi du projet d'ouverture d'agences bancaires à l'étranger et du taux d'avancement de la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Nous vous proposons dans ce journal de revenir sur les décisions prises par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, depuis son élection à la tête de l'État, une dynamique diplomatique qui a permis à l'Algérie de retrouver sa place parmi les nations et des chantiers institutionnels, économiques et politiques pour changer la pratique du pouvoir et repenser un nouveau modèle démocratique. Commentaire Badia Armani. En Afrique, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, on respire mieux depuis l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune. En accédant à la magistrature suprême, il avait conscience des défis qui l'attendaient sur le front interne et sur le front international. Dès son élection, le chef de l'État n'a pas perdu son temps. Il a très vite lancé des chantiers institutionnels, économiques et politiques pour changer la pratique du pouvoir et repenser un modèle démocratique qui était au pied du mur. Il fallait aussi redonner des couleurs à un appareil diplomatique désemparé. Chose faite, en un laps de temps très court, le président Tebboune a replacé l'Algérie sur l'échiquier mondial. Le pays a retrouvé la place qui lui est sied dans le concert des nations. Sous la direction du président Tebboune, l'Algérie est consultée sur tous les dossiers régionaux et internationaux. Elle s'apprête d'ailleurs à organiser un important sommet des pays arabes, un sommet qui se veut rassembleur, surtout en ces temps de grande turbulence. Avec l'avènement du nouvel ordre mondial, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est fortement sollicité par ses pairs pour remettre en selle le mouvement des non-alignés. L'Algérie est aujourd'hui incontournable, les positions de son président restent immuables, ce qui contribue à son rayonnement. Nous allons vous parler à présent d'une unité de production de papier thermique à Tlemcen, l'une des plus importantes de la région, avec une production de 15 000 tonnes par an. Cette unité contribue à couvrir la demande du marché local et exporte même sa production. Walid Yousfi. Installée dans la zone industrielle de Tlemcen, cette usine produit pas moins de 15 000 tonnes de papier. Sa spécialité, le papier thermique en rouleau, un produit très demandé dans le secteur des finances. Nous exportons vers l'Italie, la Suisse, l'Argentine, les USA
et la Tunisie. Le papier thermique est utilisé dans les caisses enregistreuses, les terminaux de paiement électronique ou encore les distributeurs automatiques de billets. Autre produit phare de cette unité, le papier thermique adhésif. Un papier imprégné de plusieurs couches de composants chimiques lui permettant d'être thermosensible. J'ai été recruté dans cette entreprise pour le découpage et la transformation de toutes les variétés de papier fabriquées ici. Je me suis spécialisé dans la fabrication de papier thermique adhésif pour vignettes. On espère que le nouveau code de l'investissement améliore à terme le climat des affaires pour exploiter au mieux les grandes potentialités dont jouit l'Algérie. En activité depuis près de 6 ans, cette unité de production de papier thermique couvre largement les besoins du marché local. Son ambition aujourd'hui est d'investir davantage le marché africain et se placer ainsi parmi les exportateurs les plus importants de ce type de papier sur le continent. Dans les régions du sud du pays où le mercure fait actuellement un grand saut, les habitants ne sortent qu'en cas de nécessité. 10 wilayas sont placés en vigilance orange. C'est le cas à Ouargla. Les médecins appellent à la prudence, notamment pour les sujets à risque comme les personnes âgées et les enfants. Yanis Aït Belkacem. 47 degrés à l'ombre, l'été s'annonce caniculaire à Ouargla. Dans les rues, pas âme qui vivent, bien qu'habitués aux grandes chaleurs, les Ouarglis, tout comme les habitants du sud, appréhendent la chaleur estivale. Il fait très chaud, d'ailleurs vous le remarquerez qu'il n'y a personne à cette heure-ci. On ne sort qu'en cas de nécessité ou d'urgence. Les régions du sud sont connues pour avoir un climat chaud et caniculaire en été. Il est préférable de rester à la maison, surtout l'après-midi. Une chaleur qui peut être fatale pour les sujets à risque. Il est fortement déconseillé aux personnes diabétiques et hypertendues de sortir la journée. Je conseille aux habitants de Ouargla de ne pas sortir la journée, surtout l'après-midi. Il faut éviter de sortir en début d'après-midi car la chaleur est insupportable. Ceux qui sont au travail, qu'ils y restent, et ceux qui sont à la maison, qu'ils y restent aussi. L'Office national de météorologie annonce une hausse significative des températures, une alerte à la vigilance de niveau 2 dans plus d'une dizaine de wilayas. C'est la période des congés d'été. Les départs en vacances augmentent forcément au niveau de la gare routière du Caroubier, la plus grande d'Algérie. 18 000 passagers y transitent quotidiennement, un nombre appelé à augmenter en cette période, d'autant plus que cette structure vient d'être rénovée. Raouf Hamouche. Après finalisation des travaux de rénovation et de réhabilitation, voici à quoi ressemble à présent la gare routière du Caroubier, la plus grande d'Algérie. 18 000 passagers y transitent quotidiennement. Une gare routière qui a été dotée de structures et d'équipements modernes répondant aux normes de sécurité et de confort. Les travaux de rénovation sont réussis. La qualité de service est beaucoup améliorée. C'est une excellente nouvelle pour tous les voyageurs. Cela fait pratiquement 3 années que je n'ai pas mis les pieds ici. Dieu merci, c'est très beau. La nouvelle gare routière est vraiment bien. Elle a été bien rénovée. Même les magasins ont été rénovés. C'est une véritable aubaine pour les voyageurs. Aujourd'hui, plus de 1000 dessertes par jour sont assurées par la gare du Caroubier à travers les 58 wilayas du pays. La société de gestion des gares routières d'Algérie, la Sogral, a mis tous les moyens humains et matériels pour permettre aux usagers de bénéficier d'un agréable voyage et d'un bon accueil. Cette opération de réhabilitation a touché plusieurs secteurs. Une nouvelle toiture a été posée sur une superficie de 13 000 m². Ajoutez à cela la rénovation de tous les magasins. Et comme vous le savez, dans la politique de numérisation du secteur du transport, une application sous le nom de Mahatati a été lancée au profit des usagers qui pourront consulter les programmes des voyages disponibles sans avoir à se déplacer. C'est donc une bonne nouvelle pour tous les voyageurs. Les passagers devant transiter par la gare routière du Caroubier sont eux aussi appelés à faire preuve de civisme et de responsabilité afin de préserver les lieux. Le nouveau terminal de l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran
ouvrira bientôt ses portes, doté d'une technologie de pointe et d'une capacité d'accueil de 3,5 millions de voyageurs par an. Cette nouvelle acquisition tombe à point nommé, notamment avec les Jeux méditerranéens qui arrivent à grands pas. Commentaire Yasmine Moussoudi. Bonne nouvelle, le nouveau terminal de l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran ouvrira bientôt ses portes aux voyageurs. Un projet d'envergure d'une capacité d'accueil de 3,5 millions de voyageurs par an. Sur les toits du terminal, près de 4500 panneaux photovoltaïques de haute qualité ont été installés, ce qui permettra à terme de produire pas moins de 25% de l'énergie électrique destinée à la bonne marche des équipements de ce terminal, premier au niveau africain à fonctionner à l'énergie solaire. Les essais techniques sont en voie d'achèvement. Nous avons au total 31 essais. Nous en avons effectué 29. Cela concerne le fonctionnement des climatiseurs, des ascenseurs, des escaliers mécaniques. Concernant les passerelles télescopiques, nous avons effectué les tests cette semaine en collaboration avec Air Algérie. Dieu merci, les essais ont été concluants. D'ici la semaine prochaine, nous allons finir tous les essais techniques. Un projet réalisé grâce à une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne. Un projet réalisé grâce à une entreprise nationale et une main-d'œuvre algérienne. C'est une expérience qui prouve que nous pouvons relever tous les défis en toute facilité. À l'inauguration de ce terminal, on aura le premier vol avec les premières délégations d'athlètes qui viendront à l'occasion des Jeux méditerranéens. Un projet réussi entre autres grâce à l'aide des autorités concernées. Une nouvelle acquisition qui devrait permettre de renforcer considérablement le programme des vols internationaux depuis l'ouest du pays et permettre ainsi aux Algériens et aux touristes étrangers de voyager dans les meilleures conditions. Au Maroc, le Merzen fait face à un front social en pleine ébullition. Face à la grogne populaire, le régime est aux abois tentant de museler la colère en usant de répression violente. En dépit de ces pratiques répressives quotidiennes, une série de grèves sont annoncées dans plusieurs secteurs à partir de demain. Amel Barba. Ces images font désormais partie du quotidien. Des Marocains en colère qui montent au créneau, s'insurgeant contre des conditions de vie déplorables. Une situation qui intervient au moment où le monarque et ses proches qui détiennent tous les pouvoirs et le monopole sur les richesses du pays mènent un train de vie luxueux. Dans une tentative désespérée de contenir la colère de la rue, le Merzen actionne à chaque fois un appareil sécuritaire des plus féroces en réprimant violemment les manifestants. Mais l'usage de la force n'entame en rien la détermination d'un peuple assoiffé de justice sociale. Une série de grèves est ainsi prévue dans plusieurs secteurs. La coordination nationale des fonctionnaires de l'éducation annonce une grève à partir de demain, dénonçant l'attitude des autorités marocaines qui font la sourde oreille à leurs revendications légitime. Cette grève sera marquée par une marche grandiose à partir du siège du ministère de l'Éducation vers le Parlement. Une grève nationale dans le secteur de l'enseignement supérieur est également annoncée les 7, 8 et 9 juin en signe de protestation contre une réforme du secteur qualifiée d'insensée. Autant dire que le Maroc vit au rythme des manifestations populaires sur fond de crise économique, illustrant la colère des Marocains qui tire à boulet rouge sur un régime répressif et corrompu. Outre la crise économique qui touche de plein fouet le Maroc, la politique de normalisation avec l'entité sioniste continue de susciter l'indignation des Marocains qui affichent leur solidarité avec le peuple palestinien, dénonçant l'ouverture à Rabat et Casablanca de bureaux d'une chaîne d'information sioniste.
On revient chez nous, l'Algérie qui se démarque en décrochant la première place dans le monde arabe du classement culinaire Taste Atlas. Taste Atlas, un guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle. Amélie Siridir. Riche en recettes généreuses et variées, la cuisine algérienne se distingue depuis toujours par sa diversité et son raffinement. Un savoir-faire qui se partage depuis des générations et qui a valu à cette cuisine authentique du terroir une place honorable dans le classement Taste Atlas. Sur les 50 pays présentés dans ce classement des meilleures cuisines du monde, l'Algérie s'est classée 26e. Elle se place ainsi en première position parmi tous les pays arabes, mais aussi maghrébins, devançant la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et la Syrie. Une distinction qui met en avant la richesse culinaire, mais aussi le patrimoine de toute l'Algérie, à commencer par les produits du terroir, qui font la noblesse et le raffinement de la cuisine algérienne. Un reportage de la chaîne américaine CNN avait d'ailleurs classé la chorba algérienne au 6e rang mondial dans le classement de la meilleure soupe. Une grande partie de notre patrimoine est représentée par notre riche art culinaire, ce qui met en avant les traditions de notre pays. Nous allons à présent à la rencontre de Sabrina, une artisane d'Alger qui excelle dans la fabrication de petites merveilles telles que la mosaïque. Voyage au cœur de son univers dans ce reportage de Rina Lerari. C'est dans cet atelier orné de mosaïques en couleurs que Sabrina passe la grande majorité de son temps à confectionner ces petites merveilles depuis plus de 8 ans. Sa passion, elle la puise de sa région natale, le Grand Sud algérien. Elle a baigné durant toute sa vie dans la culture et les traditions touareg. À travers son art, elle tient aujourd'hui à en refléter la richesse et la diversité. J'ai essayé de Donc j'ai essayé de faire des créations, par exemple هدية خميسة. خميسة هذه c'est une broche تديرها المرأة الترقية كي تكون رايحة عروسة تعملها هكذايا في la décoration. Divers matériaux sont utilisés pour confectionner ces créations, puisées de la culture algérienne plurielle, un pays aux facettes innombrables. Il y a un mélange de traditions, donc on essaie de montrer notre culture d'ailleurs. Notre culture elle est vaste. Donc il y a Chaoui, il y a Qbaili, il y a Tergui, il y a l'Algérois. Donc on essaye de présenter, enfin personnellement j'essaie de présenter ça en réalisation des tableaux de plusieurs régions. Après une matinée dans son atelier, Sabrina nous emmène voir ses réalisations exposées dans un complexe hôtelier de la capitale, pour le plus grand bonheur des amoureux de l'artisanat. J'ai essayé de faire un mélange entre la mosaïque et la céramique, ou la mosaïque et la résine. La mosaïque est le plus repoussée. Donc j'ai essayé de faire un mélange, de faire rentrer et de faire comprendre qu'on peut mélanger, et ça donne vraiment quelque chose de beau et de naturel. Cette artisane aspire dans un futur proche à ouvrir sa propre boutique pour présenter un éventail de produits authentiques et faire la promotion du patrimoine artisanal algérien. La relance du tourisme passe par les infrastructures hôtelières, l'art culinaire, le patrimoine culturel d'un pays, mais aussi la richesse et la diversité de son artisanat. Sport, la sélection algérienne de football a réussi l'essentiel contre son homologue de l'Ouganda, qu'elle a dominé avec 2-0 en match disputé hier soir au stade du 5 juillet à Alger pour le compte de la première journée du groupe F des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous avez des joueurs qui parlent le même langage, le langage du football, ce football technique, on a encore le petit Kadri qui est là, on a encore Hichem Boudaoui qui devait démarrer ce match-là aujourd'hui, il s'est blessé. C'est tous des footballeurs, déjà des jeunes joueurs qui ont à cœur de se montrer et puis qui respirent le même football. Et moi, c'est ce que j'aime de toute manière. C'était une bonne équipe, bien solide derrière, défensivement. Après, on a bien défendu, on leur a laissé peu d'occasions. Après, il y a eu Mostafa, il a fait un bel arrêt sur le penalty. On remercie parce qu'à 1, c'est un match différent. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on devait se faire pardonner devant nos supporters.
Et je pense qu'on l'a bien fait. On a marqué 2 buts, on en a pris 0 et c'est ça le principal. Nous avons fait un bon travail, nous avons dominé la première mi-temps et avons marqué un deuxième but dans la deuxième partie du match. Je dédie cette victoire à tout le peuple algérien qui nous a toujours soutenus. Suite et fin de la 33e journée du championnat de Ligue 1 avec au programme les 5 dernières rencontres dans les 2 affiches, JS Kabylie, CS Constantine et l'US Biskra, ES Sétif à 19h. Les 3 autres matchs sont AISO Schleuf MC Alger à 17h, JS Saoura Nehd Houssendey à 19h et MC Oran Ouatlemsen à 19h. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.